Les voix de Parkinson, un podcast de Martin Guillaume. Épisode 9, le freezing. Le freezing, quand ça vous arrive la première fois, ou plutôt quand vous vous en rendez vraiment compte la première fois, c'est un sacré choc, car vous découvrez que Parkinson a le pouvoir de prendre totalement le contrôle de votre mobilité. Vous êtes comme paralysé, les pieds collés au sol, avec l'impossibilité d'avancer ou de faire demi-tour. Souvent, au début, ça advient au moment de faire demi-tour dans un petit coin exigu. On va voir que ça ne s'arrête pas là. Vous avez déjà probablement lu quelque part que c'est un des nombreux symptômes moteurs de la maladie de Parkinson. Mais là, ça vous arrive en vrai, et c'est une autre chose. Ces petites vidéos pour expliquer le freezing au grand public, je les jugeais plutôt réussies, et je le pense toujours en partie. Il y a cependant un élément que je n'y ai pas trouvé, vu du côté du malade, à part la honte, l'angoisse et tout autre sentiment. Ça fait quoi physiquement? On ressent quoi? Ça ressemble à quoi? Quelque chose à quoi on pourrait le comparer? On aurait a priori envie de comparer avec les fourmis dans les jambes, qu'on a parfois quand on se coince trop longtemps dans une mauvaise posture. Les jambes ne vous soutiennent plus et vous semblent comme mortes. Eh bien, fausse image. Rien de comparable. Dans le freezing, pas de fourmis, pas de jambes molles, pas de mouvements mal maîtrisés. Mais pas de mouvement du tout. Alors, comparé avec ce que ressent un paraplégique, c'est idiot. La majorité d'entre nous n'est pas paraplégique. Et si on l'est, comment savoir si ça a quelque chose en commun avec le freezing du parkinsonien? Alors, comme d'habitude, j'ai fait un petit tour sur le net, enfin pas si petit. Dans un flyer de France Parkinson, je trouve, ouvrez les guillemets, le freezing est lié à un phénomène d'enrayage de la marche. Il correspond à l'arrêt involontaire du mouvement qui ressemble à une sorte de bégaiement de la marche. La personne a la sensation de ne plus pouvoir avancer, ses pieds étant comme cloués au sol. Le risque de chute est majeur lorsque la personne persiste à essayer d'avancer malgré le blocage. Enrayage, bégaiement de la marche, on n'avance guère avec des images peu claires. Ouvrez les guillemets. L'enrayage cinétique ou freezing of gait est l'un des symptômes les plus handicapants dans la maladie de Parkinson. 70% des patients atteints de cette maladie depuis plus de 10 ans sont atteints par ce symptôme. Les blocages peuvent apparaître plusieurs fois par jour pour les personnes concernées. Ces événements sont désagréables, difficilement contrôlables et augmentent grandement le risque de chute. Enrayage cinétique, freezing of gait, des mots pas partageables. Désagréable, difficilement contrôlable, nous voilà bien avancés. Alors, si on ne trouve pas de description simple de la chose, peut-être qu'en regardant les causes, on comprendra mieux nos sensations. Le freezing est un phénomène complexe à comprendre et à prendre en charge, car les mécanismes neurologiques impliqués dans son apparition sont aujourd'hui mal définis. Les études menées suggèrent qu'un désordre au sein du système limbique et cognitif pourrait être impliqué dans l'apparition du freezing. Sans commentaire, no comment. Je ne me suis pas découragé. J'ai continué mon enquête et j'ai eu plus de chance en cherchant des infos auprès des physiothérapeutes. Depuis la province de Chaudière-Appalaches, au Québec, j'ai trouvé ces images simples pour comprendre et aider les malades et leur entourage. La marche fait partie des mouvements automatiques qu'on réalise sans devoir y penser de façon consciente. Avec Parkinson, cet automatisme est en partie inopérant. On doit se concentrer et imposer l'initiation des mouvements de la marche. Cependant, les circuits de l'automatique restent une aide. Dans le phénomène du freezing, il y a arrêt complet de la capacité à initier le mouvement de marche. Le blocage peut être total. Pour repartir, il faut mettre en œuvre un circuit alternatif passant par d'autres voies neuronales. Toutes les stratégies pour sortir du freezing cherchent à mettre en branle ces circuits alternatifs, que ce soit des stratégies visuelles, des stratégies auditives ou des stratégies utilisant le toucher. Voici la combinaison des 3 méthodes. Je frappe la cuisse en criant, On y va. et en enjambant le repère visuel. Gauche, droite, gauche, droite.
Voilà, on sait maintenant à peu près ce que c'est, on comprend un peu mieux ce qui le déclenche, et on a des méthodes simples et souvent efficaces pour repartir du bon pied. On sait aussi que ça s'aggrave avec le temps, que la pratique des exercices physiques est d'une grande aide pour l'affronter. Et on n'a pas avancé d'un pas pour décrire ce qu'on ressent. Au-delà de l'image des pieds collés au sol, des pieds pris dans la glace ou des pieds aimantés marchant sur un trottoir d'acier. J'espère que cette vidéo contribuera à faire prendre conscience de ce handicap fréquent, déjà inquiétant à vivre en lui-même, mais qui, pire encore, est à l'origine de chutes et de blessures. Podcast écrit, enregistré et réalisé par Martin Guillemot en novembre 2024.